Le Lockheed F-117 Nighthawk, connu sous le nom de chasseur furtif, est un symbole emblématique de la technologie aéronautique avancée, conservant son attrait futuriste après 39 ans. Il a volé furtivement à travers les cieux, évitant souvent la détection radar. Lorsqu'il est apparu pour la première fois en 1983, il a révolutionné l'aviation avec son design digne de la science-fiction, pionnier de la technologie furtive et établissant de nouvelles normes. Son développement était entouré de secrets, ajoutant du mystère à son histoire et captivant les passionnés de l'aviation dans le monde entier. Quelles avancées technologiques ont permis au F-117 Nighthawk de maintenir son profil furtif pendant près de 4 décennies? Comment le secret entourant son développement a-t-il contribué à son attrait durable auprès des passionnés de l'aviation et du grand public? Rejoignez-nous alors que nous explorons le légendaire Skunk Works F-117 Nighthawk. Sans aucun doute, l'un des avions les plus remarquables des États-Unis, le Lockheed F-117 Nighthawk, a une origine captivante enracinée dans le travail révolutionnaire d'un mathématicien soviétique nommé Piotr Ulfimdzew. La genèse de cet avion extraordinaire remonte au document novateur d'Ulfimdzew en 1964 intitulé « Méthode des ondes de Bohr dans la théorie physique de la diffraction ». Il ne se doutait pas que son travail théorique catalyserait une révolution dans la conception des avions. Le document d'Ulfimdzew a remis en question la sagesse conventionnelle en révélant que le retour radar d'un avion n'était pas uniquement déterminé par sa taille, comme on le croyait auparavant. Au lieu de cela, il était intimement lié à sa configuration de bord. Il a démontré que même de gros avions pouvaient réduire considérablement leur visibilité radar en modifiant stratégiquement leur conception structurelle. Cependant, dans les années 1960, la mise en œuvre de tels changements constituait un défi important, car il pouvait compromettre les performances aérodynamiques d'un avion. Le document novateur d'Ulfimdzew était en avance sur son temps, offrant un aperçu visionnaire de l'avenir de l'aviation. Au début des années 1970, un analyste de Lockheed, Dennis Overholser, découvrit le travail d'Ulfimdzew. À ce stade, les progrès de la technologie informatique avaient atteint un niveau où les concepts visionnaires d'Ulfimdzew, datant d'une décennie plus tôt, étaient soudainement à portée de main. La convergence des idées théoriques d'Ulfimdzew et des progrès technologiques des années 1970 a préparé le terrain pour le développement du F-117 Nighthawk. Les ingénieurs et concepteurs de Lockheed ont pris à cœur les principes d'Ulfimdzew, les appliquant pour créer un avion qui révolutionnerait le monde de l'aviation militaire. La genèse du Nighthawk remonte à 1975, lorsque le développement a commencé avec un avion modèle ironiquement nommé le Diamant désespéré, un clin d'œil au célèbre et précieux Diamant Hope. Ce début obscur laissait présager le voyage extraordinaire qui l'attendait. En 1976, l'Agence des projets de recherche avancée de la défense a conclu un contrat avec Lockheed Skunk Works à Burbank, en Californie. Lockheed Skunk Works, officiellement connu sous le nom de Programme de développement avancé de Lockheed Martin, possède une histoire riche en avions révolutionnaires. Il a engendré une lignée remarquable de merveilles aériennes, dont beaucoup ont été présentés dans des méga-projets. Cela comprend l'avion espion U-2, le légendaire Lockheed SR-71 Blackbird, le redoutable Lockheed Martin F-22 Raptor, le moderne Lockheed Martin F-35 Lightning II et, bien sûr, l'énigmatique Lockheed F-117 Nighthawk. Le nom de code Have Blue marquait le début de CE qui allait évoluer en F-117 Nighthawk, un saut révolutionnaire dans la technologie de l'aviation. À la fin de 1977, 2 avions expérimentaux avaient été construits avec succès, tout en restant remarquablement dans les limites du budget, avec un coût total de 35 millions de dollars, soit environ 149 millions de dollars aujourd'hui. Cette efficacité budgétaire était un exploit remarquable, surtout dans le contexte des méga-projets. Ce premier prototype, connu sous les noms de HB-1001 et HB-1002, était un témoignage de la débrouillardise. Ils incorporaient des composants de divers avions existants, tels que les moteurs à réaction du Northrop T-38A, les systèmes de commande électrique du F-16, le train d'atterrissage de l'A-10
et les systèmes environnementaux du C-130. Bien que ces avions aient pu sembler quelque peu bricolés, ils démontraient de manière indiscutable la viabilité de la technologie émergente de la furtivité. Cependant, il est à noter que les deux avions HB-1001 et HB-1002 ont connu des accidents au cours de leur phase de développement. Malgré ces revers, le département de la Défense a reconnu le potentiel immense de la technologie avant ces incidents et a décidé d'élargir le programme sous le nom de code cryptique Senior Trend, bien loin des noms high-tech souvent associés aux projets de pointe. Au sein de Lockheed Skunk Works, le développement du F-117 était guidé par un programme informatique sophistiqué appelé ECHO. Ce programme a été instrumental dans la conception d'un avion avec des panneaux plats appelés facettes. Ces facettes étaient stratégiquement disposées pour disperser plus de 99% de l'énergie du signal radar, une innovation appelée « peindre l'avion ». Cette approche révolutionnaire de la technologie furtive redéfinirait la manière dont les avions sont conçus. Le premier F-117 reconnaissable, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a pris son envol dans la tristement célèbre Area 51 le 18 juin 1981. Au fil des années suivantes, il a subi un développement et des tests approfondis. Pendant ce temps, les médias ont commencé à bourdonner de rumeurs sur un mystérieux chasseur furtif, souvent incorrectement appelé le F-19. Ces spéculations ont conduit à la création de modèles entièrement incorrects qui ont même été présentés dans des jeux informatiques. La curiosité du public était éveillée, mais la véritable nature de ce qu'ils observaient restait enveloppée de secrets. En juillet 1986, un incident dans le parc national de Sequoia a involontairement mis en lumière l'existence du secret F-117 Nighthawk. Le crash d'un F-117 dans la nature préservée a eu des conséquences imprévues, déclenchant une série d'événements qui finiraient par dévoiler le projet clandestin au public. Le crash, entraînant tragiquement la mort du pilote et déclenchant un incendie de forêt, a suscité une réponse immédiate du gouvernement américain. Avec une rapidité remarquable, tout le poids du pouvoir gouvernemental s'est mis en action. Un hélicoptère de combat a pris les airs, tournant de manière menaçante autour du site du crash, tandis que des gardes armés au sol formaient un périmètre redoutable. Même les pompiers se sont vus refuser l'accès à la zone, soulignant l'extrême sensibilité de la situation. Dans une tentative d'obscurcir la véritable nature de l'incident, les débris du F-117 ont ensuite été remplacés par un avion F-101 Voodoo, discrètement provenant de la zone secrète de l'Area 51. Cependant, le fait que nous discutions de cet événement aujourd'hui suggère que les efforts du gouvernement pour dissimuler l'incident ont été infructueux. La reconnaissance officielle de l'existence du F-117 est intervenue le 10 novembre 1988, lorsqu'une seule image granuleuse est apparue. Cependant, c'est en avril 1990 que le Nighthawk est sorti de l'ombre. 2 F-117 sont arrivés à la base aérienne de Nellis et ont été présentés officiellement à une foule de dizaines de milliers de personnes, marquant un moment historique. Les fantômes avaient enfin été dévoilés. 64 F-117 Nighthawk ont été construits, dont 5 étaient désignés comme des avions de développement à grande échelle, portant la désignation IF-117A. Le dernier F-117, le numéro 59, a été livré le 3 juillet 1990. Leur coût de volume, qui représente uniquement le coût de production, s'est élevé à 42,6 millions de dollars, soit l'équivalent d'environ 91 millions de dollars dans la monnaie actuelle. Le F-117 Nighthawk, souvent mal compris du public, demande des éclaircissements sur ses capacités et ses limitations. Contrairement à une croyance populaire, ces chasseurs furtifs ne sont pas invisibles au radar, une idée fausse courante qu'il est nécessaire de démentir. Bien que leur conception réduise considérablement la probabilité de détection radar, ils ne sont pas vraiment invisibles. Il est essentiel de dissiper ce mythe pour mieux comprendre leur rôle et leurs capacités. Une idée fausse qui persiste au sujet du F-117 est qu'il est agréable à piloter. En réalité, ils ont gagné le surnom quelque peu coloré de « gobelins vacillants », bien que certains pilotes soutiennent que cette étiquette pourrait être un peu injuste.
Les caractéristiques de volume du F-117 sont uniques et nécessitent une formation et une manipulation spécialisées. Ce n'est pas la balade fluide à laquelle on pourrait s'attendre, mais plutôt une expérience de volume unique à laquelle les pilotes doivent s'adapter. En termes d'armement, le F-117 a ses limitations. Il ne peut transporter que 2 bombes, ce qui le rend moins redoutable en termes de charge utile que d'autres avions. De plus, sa vitesse est inférieure à celle de certains homologues contemporains et il est conçu pour autre chose que des combats aériens contre des avions de chasse de haut niveau. Les forces du F-117 résident ailleurs et il est essentiel de reconnaître son rôle dans la stratégie militaire plus large. Le F-117 Nighthawk excelle dans les opérations secrètes, particulièrement la nuit. Sa conception et sa technologie le rendent exceptionnellement capable de pénétrer les défenses ennemies et de frapper des cibles de grande valeur dans l'obscurité. Cette capacité furtive, combinée à des munitions guidées de manière précise, en fait un atout redoutable dans des rôles spécialisés tels que les frappes stratégiques et la reconnaissance approfondie. Les capacités exceptionnelles de furtivité du F-117 Nighthawk sont au cœur de sa conception, lui permettant d'opérer de manière clandestine et de pénétrer des environnements hostiles avec une efficacité inégalée. Sa section efficace radar, une mesure de sa détectabilité par les systèmes radars, est de seulement 0,001 mètre carré. Cette valeur minuscule est obtenue grâce à une combinaison de caractéristiques de conception innovante. L'une des caractéristiques les plus distinctives de l'avion est ses ailes à grand angle de balayage, fixées à un impressionnant angle de 50 degrés. Ce choix de conception, très différent de la plupart des autres avions, sert à dévier les ondes radar entrantes sur les côtés plutôt que directement vers la source. Cela contribue de manière significative au profil furtif du F-117 en minimisant les retours radar et en le rendant exceptionnellement difficile à détecter sur les écrans radar ennemis. De plus, l'extérieur du F-117 est recouvert de peinture à base de billes de fer absorbant le radar, ce qui améliore ses propriétés d'absorption du radar. De plus, l'avion est magnétiquement chargé, réduisant les retours radar et le rendant encore plus difficile à détecter par les systèmes de détection. Les ports d'échappement sur le F-117 sont nettement plus étroits que ceux des avions conventionnels. Cette modification de conception crée des fentes étroites, réduisant efficacement la signature infrarouge de l'aéronef. Les systèmes de détection infrarouge reposent souvent sur l'identification de la chaleur générée par les moteurs, mais la conception du F-117 atténue cette vulnérabilité. Le F-117 est propulsé par 2 moteurs turbofans General Electric F404 sans post-combustion, capables de produire chacun 10 600 livres de poussée. Bien que cela confère une vitesse maximale respectable de 684 miles par heure, cela pâlit en comparaison du F-22, qui a succédé au F-117 dans de nombreux rôles de combat. Le F-22 affiche une vitesse maximale de 1500 miles par heure, avec chacun de ses moteurs, fournissant une poussée impressionnante de 26 000 livres. Cela rend le F-22 plus de 2 fois plus rapide et bien plus puissant en poussée de moteur. Le F-117 mesure 25 mètres de long et a une envergure de 13,2 mètres, contribuant à sa silhouette unique. Sa portée opérationnelle s'étend à 1720 km mais peut être ravitaillée en volume, permettant des missions prolongées et une flexibilité stratégique. Une anecdote fascinante sur le F-117 Nighthawk souligne ses capacités remarquables. Peu de temps après la guerre du Golfe, les pilotes se sont lancés dans une mission extraordinaire, volant sans escale de la base aérienne de Holloman au Nouveau-Mexique au Koweït, un voyage d'environ 18,5 heures. Cet exploit reste un record pour un chasseur monoplace, soulignant l'endurance et la polyvalence de l'aéronef. L'un des aspects les plus intrigants du F-117 est son degré élevé d'automatisation. L'aéronef dispose de systèmes de navigation et d'attaque sophistiqués intégrés de manière transparente dans une suite avionique numérique de pointe. Avant une mission, des données cruciales sont téléchargées dans un système de planification automatisé qui peut gérer virtuellement tous les aspects du volume, y compris la libération des armes. Cependant,
Il est à noter qu'en pratique, les pilotes ont tendance à désactiver ce système peu de temps avant une attaque, préférant prendre le contrôle de l'aéronef eux-mêmes. Ce degré d'automatisation n'est pas simplement un confort, mais une nécessité. La conception unique du F-117, avec ses ailes à grand angle de balayage et son aérodynamique non conventionnelle, exige des ajustements constants et précis du volume pour maintenir la stabilité et la manœuvrabilité. On le compare souvent à chevaucher un bronco qui rue, une analogie appropriée qui souligne la complexité de piloter cet avion. Demander à un pilote de maintenir manuellement ces ajustements sur de longs vols serait ardu, voire impraticable. Ainsi, les systèmes automatisés fournissent une alternative fiable et infatigable, assurant les performances optimales de l'aéronef. Le F-117 Nighthawk, salué pour sa technologie de furtivité révolutionnaire, a fait ses débuts au combat en 1989 lors de l'opération Just Cause. Cette opération, lancée le 20 décembre, a vu les États-Unis intervenir militairement au Panama pour renverser Manuel Noriega, autrefois un partenaire coopératif de la CIA qui avait perdu sa faveur. Pendant l'opération Just Cause, le F-117 a démontré sa capacité en tant que plateforme de frappe de précision. 2 F-117 ont été envoyés pour mener une mission qui illustrait les forces uniques de l'aéronef. Ces chasseurs furtifs ont largué des munitions guidées de manière précise sur l'aérodrome de Ryojito, atteignant leurs objectifs avec une précision remarquable. L'exécution réussie de cette mission a souligné la capacité du F-117 à opérer dans des environnements à haut risque avec un risque minimal de détection. Ses caractéristiques de furtivité avancée et 16 munitions guidées de manière précise lui ont permis de pénétrer les défenses ennemies et de frapper efficacement des cibles stratégiques. À la suite de l'opération Just Cause, le F-117 a gagné sa place en tant qu'atout critique dans la guerre moderne, annonçant une nouvelle ère de technologie furtive et de frappe de précision. Dans les annales de l'histoire militaire, la soirée du 16 janvier 1991 reste un moment pivot marqué par le coucher du soleil sur l'horizon de Bagdad. Le monde se préparait à une entreprise massive et difficile cette nuit fatidique. L'élan implacable vers la première guerre du Golfe avait été prolongé, avec des tensions en constante escalade. Une injonction catégorique des Nations Unies exigeait le retrait des troupes irakiennes du Koweït, préparant le terrain pour ceux qui allaient suivre. Alors que l'obscurité enveloppait la région, le terrain était prêt pour la première vague d'une mission audacieuse. 10 F-117 Nighthawks étaient prêts sur le tarmac, prêts à l'action. Cette première vague serait la pointe de lance d'une opération redoutable qui verrait 30 avions décoller cette nuit-là. Leur mission était de frapper des cibles stratégiques, principalement concentrées dans et autour du cœur de Bagdad, l'épicentre du conflit. En prévision de l'engagement imminent, les planificateurs militaires s'étaient préparés à d'éventuelles pertes au combat, estimant environ 5%. On croyait que tous les bombardiers révolutionnaires ne rentreraient pas indemnes de leur mission. C'était une prédiction sobre soulignant les risques inhérents à la guerre aérienne. Cependant, l'histoire enregistrerait un retournement remarquable du destin. Contrairement aux attentes, chaque F-117 Nighthawk est revenu sain et sauf après chaque mission tout au long de la guerre du Golfe épuisante de 42 jours. Cet exploit sans précédent atteste des capacités extraordinaires de l'aéronef et de l'habileté exceptionnelle et de la détermination des pilotes qui les ont navigués à travers des cieux hostiles. La guerre du Golfe a servi de creuset, testant à la fois le F-117 Nighthawk et la résolution de ceux qui le commandaient. La capacité de l'aéronef à opérer dans un espace aérien fortement contesté et ses munitions guidées de manière précise en ont fait un atout inestimable pendant cette campagne. Le bilan impeccable de l'aéronef lors de ce conflit a cimenté son héritage en tant que force révolutionnaire dans la guerre moderne, consolidant sa place dans les annales de l'histoire militaire. Le F-117 Nighthawk, après avoir connu un succès remarquable lors de la guerre du Golfe, a entamé une période de service continu,
renforçant davantage sa réputation en tant qu'aéronef emblématique et efficace. Pendant la guerre du Golfe, CS chasseurs furtifs ont effectué un nombre impressionnant de 1300 missions, accumulant un total de 6905 heures de volume. Leurs contributions remarquables se sont étendues au-delà de la puissance militaire. Ils ont même été utilisés comme un puissant outil de propagande. Les F-117 ont assumé un double rôle, servant de redoutables atouts au combat et de symboles d'espoir pour les opprimés. Les forces de la coalition les ont ingénieusement utilisés dans une campagne de guerre psychologique, présentant l'aéronef sur des tracts largués par avion au-dessus des territoires irakiens. Ces tracts portaient un message simple mais puissant, exhortant les citoyens irakiens à saisir l'occasion d'échapper aux horreurs du conflit et de se sauver. Le F-117, avec sa présence énigmatique et impressionnante, est devenu un phare de salut au milieu du tumulte. Après la guerre du Golfe, les F-117 ont connu une période de relative inactivité, mais leur répit a été de courte durée. En 1999, ils ont été appelés de nouveau en réponse à la guerre du Kosovo, qui avait éclaté en février 1998. Les racines de ce conflit étaient profondément liées aux droits souverains du Kosovo et aux aspirations d'autodétermination de son peuple. Alors que la guerre du Kosovo se prolongeait sans fin en vue et que la violence croissante menaçait la stabilité régionale, l'OTAN intervenait de manière décisive. Du 24 mars au 10 juin 1999, les forces de l'OTAN ont mené une série de raids aériens à travers la Yougoslavie pour contenir la crise croissante et dissuader de nouvelles violences. Les F-117 Nighthawks, avec leur capacité de furtivité unique et leurs munitions guidées de manière précise, ont joué un rôle crucial dans ces opérations, contribuant aux efforts de l'OTAN pour rétablir la paix et la stabilité dans la région. Le 27 mars a marqué un autre chapitre significatif et triste dans l'histoire du F-117 Nighthawk, alors qu'il faisait face à sa première et unique perte au combat lors de l'opération Allied Force. Cette opération, une campagne dirigée par l'OTAN en réponse à la guerre du Kosovo, visait à mettre un terme à la violence croissante dans la région et à protéger les populations civiles. Au cours de cette opération, un F-117 participant à la mission n'est pas retourné à la base. Il avait été abattu par l'armée yougoslave, changeant le cours du conflit et suscitant l'intrigue autour de la technologie avancée de l'aéronef. La séquence d'événements conduisant à la chute du F-117 a commencé lorsqu'il a été détecté par le radar ennemi à une distance de 13 km, alors qu'il volait à une altitude de 8 km. Le système de missiles anti-aériens yougoslaves a lancé promptement une série de missiles surface-air SA-3, semblables au système soviétique S-25 Neva. L'un de ces missiles SA-3 a frappé le F-117, rendant l'aéronef inopérable. Reconnaissant la situation désespérée, le pilote s'est éjecté en toute sécurité, préservant ainsi sa vie. Cependant, le sort de l'aéronef lui-même est resté enveloppé de mystère. Malgré la récupération du pilote 6 heures plus tard, l'épave du F-117 était remarquablement absente. Cette absence a suscité des spéculations et des théories du complot, certains suggérant que la technologie hautement avancée à bord du F-117 avait été acquise par d'autres nations, potentiellement les Chinois, les Russes ou même les deux. Dans les années qui ont suivi le tournant du millénaire, le F-117 Nighthawk a continué de servir les États-Unis dans des opérations militaires cruciales. Il a joué un rôle essentiel dans l'opération Liberté immuable en 2001, axée sur l'Afghanistan, et dans l'opération Liberté irakienne en 2003, dirigée contre l'Irak. Ces campagnes ont souligné l'adaptabilité du F-117 et sa pertinence continue sur le champ de bataille moderne. Cependant, la trajectoire du F-117 au sein de l'US Air Force connaissait un changement significatif. L'émergence du redoutable F-22 Raptor marquait un moment transformateur dans le paysage de l'aviation militaire. Le F-22, avec ses capacités inégalées et sa technologie avancée, assumait une part substantielle des responsabilités qui étaient traditionnellement dévolues au F-117. En conséquence de ces évolutions, la date de retraite de la flotte de F-117
était initialement prévu pour 2011. Cependant, des considérations stratégiques et les dynamiques changeantes de la guerre aérienne ont conduit à une décision d'accélérer le calendrier de retraite à 2008. Cette démarche délibérée visant à éliminer progressivement le F-117 avait plusieurs implications, notamment l'allocation de ressources pour renforcer l'inventaire du F-22 Raptor de pointe. La décision de retirer prématurément la flotte de F-117 avait également une dimension financière. En libérant des ressources par le biais de la retraite, l'US Air Force a pu sécuriser un montant supplémentaire de 1,07 milliard de dollars, stratégiquement orienté vers l'acquisition de plus de F-22 Raptor. Les capacités inégalées du F-22 en faisaient un choix évident pour étendre les capacités de l'US Air Force et maintenir la supériorité aérienne dans un paysage mondial en évolution. De plus, l'introduction imminente du F-35 Lightning soulignait davantage le changement de rôle des chasseurs furtifs dans les opérations de combat. À mesure que le F-35 Lightning rejoignait les rangs des avions de chasse modernes, il contribuait au paradigme évolutif de la guerre aérienne, offrant des capacités avancées multirôles qui diminuaient davantage le rôle traditionnel des chasseurs furtifs spécialisés tels que le F-117. Entre le 13 mars 2007 et le 22 avril 2008, un chapitre remarquable de l'histoire de l'aviation s'est clôturé alors que la flotte de F-117 Nighthawks était retirée systématiquement en 7 vagues. Ce processus s'accompagnait d'une décision stratégique de conserver 4 avions pour des vols d'essai, reconnaissant l'héritage durable et la curiosité entourant ces aéronefs énigmatiques. La retraite, cependant, n'était en rien la fin de leur histoire. Au cours de cette transition, certains avions emblématiques ont intégré des musées, devenant des artefacts vivants et des témoignages d'une ère révolue de l'innovation aéronautique. Le reste, cependant, a été mis en réserve mais méticuleusement entretenu et maintenu en état de préparation au combat, témoignant de la mystique durable et de l'importance historique du F-117. En 2017, le F-117 Nighthawk a fait face à une autre phase de son voyage, lorsque la loi sur l'autorisation de la défense nationale a esquissé un plan pour démanteler progressivement 4 F-117 chaque année. Ce processus, connu sous le nom de démilitarisation, symbolisait une étape calculée vers la relégation de ces aéronefs remarquables à l'histoire, tout en gérant de manière responsable leurs secrets et capacités technologiques. Pourtant, l'histoire du F-117 va au-delà des frontières de la simple histoire militaire. Tout au long des années 1980, ces mystérieux fantômes ont captivé l'imagination du monde. Leur peinture noire distinctive et leur apparence angulaire ont créé une image glaçante, presque apocalyptique, évoquant une vision cauchemardesque qui pouvait surgir soudainement dans le ciel. Merci de regarder. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.